Installer des moulures, corniches. Les corniches, communément appelées ogee ou moulures de plafond, ajoutent de la texture et du caractère à une pièce, en plus de servir de bordure décorative à votre décor. Avant de commencer, calculez le nombre de moulures dont vous aurez besoin. Mesurez la longueur de chaque mur et ajoutez de 12 à 24 pouces par mur pour tenir compte des pertes résultant des coupes à angles. Pour faciliter la pose, vous pouvez utiliser des coins préassemblés. Laissez les moulures dans la pièce où elles seront posées de 24 à 48 heures pour qu'elles puissent s'acclimater. Voici la liste des matériaux et des outils nécessaires à la réalisation de ce projet. Bien que l'installation de moulures en contre-profil demande de l'habileté et de la patience, la pose donne des résultats dignes des professionnels. Avec cette technique, l'extrémité d'une moulure dans un coin épouse parfaitement le contour de la moulure déjà en place. Pour ce faire, on coupe la moulure en utilisant le profil inverse de la moulure en place, ce qu'on appelle le contre-profil. L'angle de la moulure est l'angle formé par le mur et l'endos de la moulure. Dans la plupart des cas, il est de 45 degrés. À l'extrémité d'une moulure, coupez un petit bout et placez-le contre le guide de la scie à onglet, la face profilée vers l'extérieur. La partie plane du motif doit être vers le bas. Marquez le guide et la table de la scie. Cette marque servira de guide de coupe pour l'angle de la moulure. Mesurez la distance entre le guide de la scie et la marque faite sur la table, puis coupez une retaille de bois à cette mesure. Appuyez la retaille contre le plafond et faites une marque au crayon juste en dessous. Cette marque indique le bord inférieur de la moulure. Faites de même tout autour de la pièce. À l'aide d'un niveau, assurez-vous que les marques soient bien de niveau et corrigez-les au besoin. Mesurez les murs d'un coin à l'autre et marquez la distance sur le haut de chaque mur à 1/32e de pouce. En dessous de la marque, identifiez l'emplacement des montants. Les extrémités de la première moulure sont à angle droit. Coupez la moulure aux dimensions inscrites dans le haut du mur. Appuyez sur les coins de la moulure pour les mettre en place. Alignez les coins contre la marque. Clouez la partie inférieure avec une cloueuse de finition sur les montants identifiés au mur. Clouez ensuite sur le plafond. Terminez le clouage à 2 pieds de chaque bout. Disposez la deuxième moulure le long du mur adjacent, en dessous de la moulure posée précédemment. Tracez une ligne à l'extrémité en suivant l'angle du premier. Coupez à 45 degrés sur la ligne de crayon. Avec une scie à chantourner, taillez l'excès légèrement en angle le long de la ligne. C'est ce qu'on appelle un joint à contre-profil. Ajustez et arrimez le joint à contre-profil à la moulure déjà en place. Utilisez une lime ronde au besoin. Clouez la moulure en place sur le mur et au plafond. Pour raccorder 2 moulures, disposez-les comme elles seront posées au mur, puis identifiez le montant le plus près du point de raccord. Entaillez l'extrémité de la moulure qui s'aboutira contre le mur situé à votre droite. Mesurez 3/4 de pouce au-delà du montant sur lequel sera effectué le raccord, puis marquez l'autre extrémité du morceau. Réglez la scie pour un angle de 45 degrés, puis coupez la moulure. Clouez le morceau au mur et au plafond. Mesurez le deuxième morceau jusqu'au biseau arrière du premier morceau. Il s'agit de la partie la plus courte. Coupez cette moulure. Mesurez encore et coupez l'autre extrémité à l'équerre. Joignez ensuite les 2 extrémités à angle et clouez le joint en biseau avant de fixer l'extrémité coupée à l'équerre. Mesurez, coupez et disposez la moulure pour le dernier mur. Coupez les extrémités à contre-profil. Pour couper un coin extérieur, placez-y un rapporteur d'angle pour en vérifier l'angle.
Placez l'extrémité de la moulure à contre-profil dans le coin intérieur et marquez le morceau formant le coin extérieur. Réglez ensuite la scie pour un angle de 45 degrés et coupez. Clouez la moulure au mur et au plafond. Ensuite, coupez le morceau de gauche, puis clouez-le en place. Si ce n'est pas déjà fait, appliquez un apprêt sur les moulures. Bouchez les trous des clous avec du bouche-port et comblez les petites fissures dans les coins et entre la moulure et le mur avec un calfeutrant pouvant être peint. Essuyez l'excès avec un linge humide. Enfin, peignez les moulures.